Et si je te disais qu'il existe un exercice capable de brûler plus de 800 calories en seulement 1 heure? Spoiler, ce n'est pas courir sur un tapis en fixant le vide. Aujourd'hui, nous allons classer les 10 meilleurs exercices pour perdre du poids. Et attention, le numéro 1 va te surprendre, car ce n'est pas ce que la plupart des gens pensent. Perdre du poids fonctionne comme un compte bancaire à l'envers. Tu dois dépenser plus que tu ne reçois. Si tu manges 2000 calories et que tu en dépenses 2500, ton corps va chercher ces 500 calories supplémentaires quelque part. Et devine quoi? Il va les chercher dans tes réserves de graisse. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est parti pour le classement. Numéro 10. La marche. Oui, la bonne vieille marche. Beaucoup de gens sous-estiment cet exercice, mais marcher pendant 1 heure brûle entre 200 et 400 calories, selon la vitesse et ton poids. Le gros avantage, pratiquement tout le monde peut le faire. Pas besoin d'équipement, pas besoin de salle de sport. Et tu peux le faire en écoutant de la musique, un podcast, ou en planifiant ta vengeance contre celui qui t'a posé un lapin. Je plaisante. Ou pas. Le problème, c'est que marcher, c'est comme économiser des pièces. Ça marche, mais tu vas mettre du temps à voir des résultats si c'est ton seul exercice. Numéro 9. Le yoga. Le yoga brûle entre 180 et 600 calories par heure, selon le style. Le yoga plus tranquille en brûle moins. Le power yoga ou le vinyasa, eux, peuvent te faire transpirer comme si tu avais couru un marathon. Mais voici un secret. Le yoga aide à perdre du poids d'une manière qui ne se voit pas dans les chiffres. Il réduit le stress. Et tu sais ce que fait le stress? Il augmente le cortisol. Et tu sais ce que fait le cortisol? Il fait que ton corps veut stocker de la graisse comme un écureuil qui se prépare pour l'hiver. Numéro 8. Le cyclisme léger. Faire du vélo dans le parc ou utiliser ce vélo d'appartement dans le salon, qui est devenu un porte-vêtements, brûle entre 400 et 600 calories par heure. L'avantage, c'est que c'est un exercice à faible impact. Tes articulations te remercieront. Si tu es en surpoids ou si tu as des problèmes de genoux, c'est une excellente option pour commencer. Savais-tu que le cyclisme a été inventé en 1817 et qu'à cette époque, le vélo n'avait pas de pédales? Les gens poussaient avec leurs pieds sur le sol. Imagine la scène. Numéro 7. La danse. Selon le rythme, danser peut brûler entre 400 et 700 calories par heure. Et le meilleur, tu ne réalises même pas que tu fais de l'exercice. Ton cerveau est trop occupé à essayer de retenir les pas, ou simplement à s'amuser. Et pas besoin de faire de la danse de salon chic. Danser dans ta chambre en faisant comme si tu étais dans un clip vidéo, ça compte. L'important, c'est de bouger. Numéro 6. La natation. Là, les choses commencent à devenir sérieuses. Nager brûle entre 400 et 700 calories par heure et fait travailler pratiquement tous les muscles du corps en même temps. C'est comme un forfait complet. L'eau offre aussi une résistance naturelle, donc tu fais des efforts sans même t'en rendre compte. Et en bonus, l'eau supporte ton poids, donc c'est parfait pour ceux qui ont des douleurs articulaires. L'inconvénient, tu as besoin d'une piscine et de savoir nager. Des détails importants. Numéro 5. La musculation. Là, beaucoup de gens vont contester. La musculation ne brûle pas autant de calories pendant l'entraînement. On parle de 200 à 400 calories par heure. Mais voici l'astuce géniale. Les muscles sont comme de petits moteurs qui restent allumés 24 heures sur 24. Plus tu as de muscles, plus ton corps brûle de calories, même quand tu dors ou que tu regardes une série sur le canapé. C'est comme installer une climatisation qui consomme de l'énergie tout le temps. Sauf que là, c'est l'inverse. Elle brûle de l'énergie pour toi. À long terme, ceux qui font de la musculation ont un énorme avantage, car cela augmente ce qu'on appelle le métabolisme de base. Numéro 4. L'entraînement en circuit. Tu sais, quand tu fais plusieurs exercices différents, les uns après les autres, presque sans repos, c'est l'entraînement en circuit, et il brûle entre 500 et 800 calories par heure. La magie, c'est dans la combinaison. Tu mélanges cardio et force, tu gardes ton cœur accéléré et tu travailles encore différents muscles. C'est aussi efficace que de faire plusieurs tâches en même temps, sauf que dans ce cas, elles sont toutes utiles. Numéro 3. La course à pied. Le classique. Elle brûle entre 600 et 900 calories par heure selon la vitesse et votre poids. C'est simple, direct et ça marche. Mais voici un conseil en or.
Pas besoin de courir vite pour brûler des graisses. En fait, courir à un rythme où vous pouvez encore parler peut être plus efficace pour brûler les graisses que de courir comme si un ours vous poursuivait. Parce qu'à intensité modérée, votre corps utilise plus de graisse comme carburant. À très haute intensité, il préfère les glucides, plus rapides à convertir en énergie. Numéro 2. La corde à sauter. Celle-ci est sous-estimée et ignorée par beaucoup. Sauter à la corde peut brûler entre 700 et 1000 calories par heure. Sérieusement. Cet exercice simple que vous faisiez enfant est une machine à brûler les graisses. En plus, il améliore la coordination, renforce les jambes et les abdominaux, et vous pouvez le faire n'importe où. Une corde coûte peu et tient dans un sac. Le problème, c'est difficile de tenir longtemps au début. Vos poumons vont protester, vos mollets vont implorer pitié, mais avec de la pratique, vous progressez vite. Numéro 1. L'entraînement fractionné de haute intensité, connu sous le nom de HIIT. Et oui, c'est le champion. Le HIIT peut brûler entre 800 et 1200 calories par heure. Mais la vraie magie n'est pas là. Le HIIT provoque un phénomène appelé l'après-brûlage. Après avoir fini, votre corps continue de brûler des calories supplémentaires pendant des heures. C'est comme si l'exercice continuait son travail pendant que vous êtes sous la douche, à déjeuner ou à faire autre chose. Le concept est simple. Alterner des efforts maximaux avec des moments de repos. Par exemple, courir intensément 30 secondes, puis marcher 30 secondes et répéter. Pas besoin de matériel. Vous pouvez le faire en courant, à vélo, avec des exercices au sol, ce que vous voulez. Et une séance de 20 à 30 minutes est déjà extrêmement efficace. Maintenant, avant de vous précipiter pour faire du HIIT tous les jours, un avertissement important. Le meilleur exercice pour perdre du poids est celui que vous pouvez tenir sur la durée. Un exercice super efficace ne sert à rien si vous détestez le faire et arrêtez au bout de 2 semaines. Trouvez donc quelque chose que vous aimez ou au moins que vous supportez. Mélangez différents exercices. Et rappelez-vous, l'alimentation est responsable d'une grande partie des résultats. On ne peut pas compenser une mauvaise alimentation juste par l'exercice. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un pouce bleu pour m'aider à continuer à proposer ce genre de contenu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas rater les prochains classements. Commentez ci-dessous l'exercice que vous préférez faire ou celui que vous allez essayer. Et rappelez-vous, cette vidéo est à titre informatif et éducatif. Avant de commencer tout programme d'exercice, surtout si vous avez un problème de santé, consultez un médecin ou un professionnel de l'activité physique. À bientôt pour la prochaine vidéo.